Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon nom c'est Hans Dimitri Nguilé, vous avez sûrement reconnu la voix. Merci de venir ce soir nous écouter. Nous sommes aujourd'hui rendus à notre troisième podcast et vos nombreuses vues nous ont encouragés, vos nombreuses écoutes nous ont encouragés avec vos commentaires et vos likes pour ceux qui ont laissé des likes. Nous le répétons à chaque fois que nous commençons un podcast que nous ne sommes ni des coachs ni des mentors. Nous sommes tout simplement des individus, ou du moins je suis un individu qui essaie de se développer et chemin faisant, si ça profite à plus d'une personne, tout le plaisir sera le mien. Ce soir, nous allons parler d'une chose assez intéressante et très importante pour nos vies, pour notre bien-être, pour notre santé et même pour la vie en société. Nous allons parler ce soir des émotions. C'est quoi l'émotion? Chaque fois que vous posez cette question à quelqu'un, tout le monde semble maîtriser ou connaître la définition de ce terme jusqu'à ce que cela commence à devenir sérieux. La complexité de la définition de l'émotion ne vient pas, ou des émotions ne vient pas du fait qu'il n'existe pas de définition. C'est tout simplement parce que c'est un champ assez vaste qui nécessite une perspective particulière. Et lorsqu'on est positionné, on peut définir l'émotion et trouver des réponses à des questions précises que nous avons. Aujourd'hui, principalement, nous allons parler des émotions comme étant un état passager et intense qui se manifeste aussi bien dans le corps que dans l'esprit en réaction à un élément extérieur ou à une pensée. Ça peut aussi être un élément interne parce que cette définition, elle est assez limitée à mon sens. Car les émotions, comme l'indique leur étymologie, viennent du mot latin movere qui veut dire en mouvement. Dès lors qu'on a l'étymologie du mot émotion, on comprend que les émotions ou l'émotion est un mouvement perpétuel et continu dans le corps d'un humain. Les origines des émotions, on ne peut pas vraiment les avoir ici de manière. Beaucoup de scientifiques y ont travaillé et ont trouvé des réponses assez différentes, parmi lesquelles certains soutiennent que les émotions viendraient de l'extérieur et d'autres que les émotions viendraient de l'intérieur. Sauf que les émotions sont-elles bonnes ou mauvaises? De toute façon, les émotions sont aussi bien agréables que désagréables. Et celles qui sont basées sur l'agréable sont forcément des émotions qui nous procurent de la joie. Pas forcément dans la réaction, mais dans la sécrétion de l'hormone. Et les émotions désagréables telles que la tristesse, la surprise, la peur, le dégoût et la colère sont beaucoup plus basées sur des émotions, sur le négatif. En principe, même si au fond c'est pas négatif, il s'agit tout simplement d'un signal de notre corps qui nous permet de prendre une action. Les émotions sont-elles bonnes ou mauvaises? Je posais la question. Je crois que les émotions sont essentiellement bonnes parce qu'elles nous permettent de prendre une action, de poser une action en vue de réguler ou bien de régulariser la situation qui commence à devenir ingérable pour notre corps. Et la pire erreur qu'on commettrait, c'est la fuite de ces émotions. Ce serait une espèce de sable mouvant parce que certaines personnes, lorsqu'elles sont confrontées à leurs émotions, se réfugient dans l'alcool, dans les drogues, dissimulent cela avec des pensées, des théories et surtout le déni. Par contre, nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas contrôler l'émotion. Mais il y a une possibilité de gérer l'émotion, c'est la régularisation progressive de l'émotion. Et ça nous permet progressivement de trouver une solution au problème de l'émotion. Si nous nous résumons, nous ne serons pas longs. Nous allons dire que les émotions sont des états continus et perpétuels que notre corps peut ressentir, provoqués par des signes ou des mouvements internes ou externes. Et enfin, nous allons dire que les émotions ont quelque chose de particulier. Pour les gérer, il va toujours falloir prendre une action lorsqu'on ressent de l'émotion. C'est un signal. Et seules ces actions-là peuvent calmer une émotion ou la réguler. Et une émotion peut être soit agréable, soit désagréable sur le plan de l'hormone qu'elle sécrète à la fin, mais pas forcément sur la réaction qu'elle va produire sur l'individu.
Et le plus important, c'est qu'il ne faut jamais ignorer ses émotions. Lorsqu'on ignore ses émotions, elles reviennent. C'est comme un courrier que vous recevez chez vous. Vous le renvoyez, après l'employé de poste ou bien le facteur, il revient pour la prochaine fois avec un policier. Si vous ignorez le policier, il revient avec un cellulaire qui lui est ce que nous appelons l'angoisse. Et ça n'est que du fait que nous ayons ignoré l'émotion. Et enfin, on a l'obligation d'appliquer un schéma. C'est le schéma de la régularisation de nos émotions. Essayons de les régulariser, de les mettre à un niveau acceptable pour que le corps puisse survivre. Et surtout ne pas appliquer des schémas intellectuels du genre telle théorie dit ceci. Non, chacun devrait connaître son organisme afin de réguler les émotions. Je suis Hans Dimitri-Nguilé, je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes toujours à votre écoute aussi. Et pour cela, nous attendons vos réactions et vos commentaires dans nos podcasts. Je vous remercie. Bien de choses à vous. Bon week-end. Nous essayons de construire un pont entre les peuples, entre les cultures et surtout, nous essayons de nous développer nous-mêmes. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous protège. Bye bye.